Le 24 juillet 2025, un corps sans vie aurait été retrouvé dans une cellule d'Abidjan. Personne ne sait si c'était à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan ou encore à l'école de la gendarmerie qui pourrait révéler des actes de torture tournés au drame. Le nom de la victime, Alino Faso. Alino Faso, connu pour être un influenceur ou un activiste, il est surtout le porte-voix des oubliés. Les autorités ivoiriennes parlent de suicide, mais les faits et le silence qui les entoure parlent d'autre chose. En tout cas, pour éviter que les journalistes et les opinions publiques s'interrogent sur le rôle du gouvernement ivoirien dans ce décès, le président Alassane Ouattara a préféré annoncer sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Comme par hasard, cela ressemble plutôt à une stratégie politique pour créer de la diversion. Aujourd'hui, les Burkinabés se posent une seule question. Les autorités ivoiriennes ont-elles laissé mourir ou ont fait mourir Alino Faso? Bienvenue sur ma chaîne, c'est Asrafil. On parle de ce qui se passe en Afrique. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Qui était Alino Faso? Alino Faso, ce n'était pas un agitateur, ni un espion, encore moins un criminel comme le laisse croire le gouvernement ivoirien. C'était un homme d'action au service des plus vulnérables. Il allait dans les quartiers pauvres, distribuer du riz, de l'huile, du savon, offrait des kits scolaires aux enfants oubliés, payait des factures d'hôpital pour des mères seules. Sur les réseaux sociaux, il mobilisait des fonds pour aider les personnes vulnérables. Il dénonçait aussi l'injustice, mais hors caméra, il sauvegardait la dignité de ceux que le monde ignore. Alino Faso, c'est un homme simple, avec un cœur immense, un frère pour les sans-voix. Sa plus grande réussite, d'après ses propres mots, c'est de réussir à équiper les hôpitaux publics du Burkina Faso de couveuses qu'il n'en disposait pas. Son arrestation est-elle politique? Pour le rappel des faits, il a été enlevé, je dis bien enlevé le 10 janvier 2025. C'est 5 jours après que les autorités ivoiriennes ont reconnu sa détention après les SOS lancés par sa famille. Officiellement, pour espionnage, désinformation, complot contre l'État. Mais aucune preuve solide, aucun procès. Pendant plus de 6 mois, Alino Faso est enfermé, coupé du monde, pas de contact régulier avec ses avocats, aucun droit de visite. Dans un pays appelé pays sérieux. Puis un matin, son corps pend au bout d'un drap, dans une prison placée sous surveillance militaire. Un suicide, d'après le procureur de la République de Côte d'Ivoire soumis au président Ouattara, mais les faits révèlent une mise en scène froide et préméditée. Dans cette affaire, le gouvernement ivoirien a montré en tout cas que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ne sont pas des pays frères. Si le procureur de la République de Côte d'Ivoire parle de suicide, pourtant, aucun rapport d'autopsie n'a été remis à la famille. Aucune vidéo de surveillance n'a été publiée. Aucune transparence sur les conditions de détention n'a été révélée. La famille d'Alino apprend sa mort par les réseaux sociaux. L'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire n'a même pas été prévenue à temps. Tous ces éléments avec les sorties du gouvernement ivoirien après ce drame, ce n'est plus du déni, c'est de l'humiliation et un mépris diplomatique à l'égard du Burkina Faso. Au Burkina Faso, le peuple se lève. À Ouagadougou, le peuple ne se tait pas. Des milliers de Burkinabés marchent, crient justice, exigent des réponses. Alino Faso, ce n'était pas un criminel. C'était un symbole, un cri d'espoir dans un Burkina Faso assoiffé de dignité qu'il aime plus que tout. Et aujourd'hui, on a fait taire ce cri. Alino Faso était peut-être un homme qui dérangeait le président Ouattara. Alino parlait vrai, mais son plus grand tort, c'est de soutenir le président Traoré. Parce que selon lui, Ibrahim Traoré peut réussir. Oui, il critiquait la domination, l'hypocrisie politique, mais il n'a jamais critiqué le gouvernement ivoirien. Il dénonçait la soumission des élites africaines à des intérêts étrangers, mais il n'a jamais insulté les autorités de son pays d'accueil. Il croyait peut-être qu'un Africain comme lui avait le droit de penser librement. C'est peut-être pour ça qu'il ne fallait pas qu'il sorte vivant de cet enfer. Aujourd'hui, Alain Christophe Traoré dit Alino Faso est tombé, mais son combat reste debout. Cette triste affaire montre malheureusement que tous ceux qui défendent le Burkina Faso ou l'AES sont livrés à eux-mêmes. Et il semble que personne ne pourra les protéger ni les défendre. Sache-le dès maintenant, si tu défends le Burkina Faso ou l'AES, il faut être prêt à payer le prix fort. Sur cette affaire, la vérité finira par parler. Parce qu'aucun drap, aussi serré soit-il, ne peut étouffer une conscience éveillée. Les autorités ivoiriennes ont une responsabilité. Une vie humaine a été brisée. Un silence lourd pèse sur leurs épaules. La justice ne se négocie pas, elle se rend. Le gouvernement ivoirien doit savoir que personne n'échappe au tribunal de l'histoire. Pour Alino, pour la vérité, pour l'Afrique que je fais cette vidéo. Merci et prends soin de toi. À bientôt.